suis entre le kiff et le flip. Plutôt vers le flip, je pense. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, elle nous vient d'Elon Musk. Bon, entre maintenant et le dernier épisode, Elon Musk est devenu actionnaire majoritaire de Twitter, mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de son projet de robot humanoïde. Ouais, encore un truc très terre à terre, hein. Après Mars, le robot humanoïde, tout est logique. Elon Musk a annoncé que le robot devrait rentrer en production l'année prochaine, sauf qu'on n'a jamais vu un prototype de ce truc, on a juste vu des images de synthèse. Ça pue. Pour son utilité, Elon Musk il a été très clair, il souhaite que le robot fasse toutes nos activités physiques ou tâches optionnelles. Ça englobe beaucoup de choses. Alors jusqu'à présent, le projet, j'y croyais un petit peu, puis j'ai vu comment Elon Musk a annoncé le truc. Pas sûr de la tenue. Pourtant, ça a l'air très sérieux, hein. Tesla a mis des tonnes d'offres d'emploi pour le logiciel de son robot humanoïde. Si vous voulez participer à la fin du monde, c'est vous que ça regarde, allez postuler, envoyez vos LinkedIn, on transfère. Et le chiffre de cette semaine, c'est 2 milliards. Ouais, on s'est dit qu'on allait revenir avec des gros chiffres, ouais. C'est la somme qu'a reçue Epic Games pour créer son métaverse. Mais attention, c'est un métaverse en collab avec Lego. L'idée, ce serait d'avoir un monde virtuel qui ressemblerait à Roblox, mais un poil plus sécurisé que Roblox quand même. Bon, du coup, pour créer tout ça, Epic a fait appel à des investisseurs qui ont chacun lâché 1 milliard de dollars. Le premier, vous le connaissez, c'est Sony, qui s'est dit que plutôt que livrer les PS5 à temps, ils allaient investir 1 milliard dans le métaverse. Très bon choix stratégique. Et le deuxième, vous connaissez aussi, c'est Kirby. Ah si, je vous assure, vous connaissez aussi, c'est juste le nom de la maison mère de Lego. Kenichiro Yoshida, le PDG de Sony, explique que Sony compte s'impliquer dans la création même du métaverse d'Epic en utilisant ses propres technologies. La question c'est, est-ce que dans ce métaverse, quand tu te lèveras pendant ta méta-nuit de ton méta-lit, quand tu voudras aller au méta-toilette, que tu marcheras avec ton méta-pied sur ton méta-Lego, est-ce que t'auras mal ? Et place au concours, la dernière fois on vous offrait vos écouteurs ZNE de chez Adidas et c'est Guillaume qui les a gagnés, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine, vous étiez nombreux à demander des écouteurs, on vous a écouté, on a remis des écouteurs en jeu. Cette semaine, c'est des Jabra Elite 3. Pour participer, c'est très simple. Vous les demandez dans les commentaires, là, sous la vidéo YouTube, et c'est réservé à nos abonnés. Et la vidéo de cette semaine, elle est pépite. Vous venez de voir une arrestation d'une voiture autonome. Ça se passe à San Francisco et la voiture appartient à la société Cruise. La société Cruise fait rouler ses robotaxis entre 22h et 6h du matin, donc pour l'instant, ils ont le droit de rouler, tout va bien. Donc petit jeu sur cette photo, à votre avis, pourquoi les policiers ont arrêté la voiture? Voilà, vous avez quelques secondes, je vous laisse réfléchir, on va voir ceux qui ont eu le code. Et oui, c'était à cause des feux de croisement. Bon, normalement, c'est 135 € et 4 points sur le permis, mais bon. Bon, du coup, les policiers, ils ont voulu faire leur travail et arrêter la voiture, sauf que, la voiture, elle est autonome, donc elle trace. Et du coup, ils n'ont pas compris tout de suite. En sachant que la portière est fermée, tu peux parler à personne, la voiture est en train de se barrer, tout le monde filme et se fout de ta gueule. Chiant. Parce que la voiture, elle n'est pas programmée pour s'arrêter en plein milieu de la route. Donc elle a fait une petite manœuvre, elle s'est mise sur le côté parce qu'on roule sans feu, mais sécurité avant tout. Bon, comment ça s'est réglé? Au final, ils ont appelé le numéro qui était dispo sur la voiture pour joindre Cruise, et Cruise n'a eu aucune amende. Donc la prochaine fois que vous vous faites contrôler, vous arrivez à votre voiture, vous ne bougez plus, vous allongez comme ça au fond du siège, vous dites je suis le robot d'Elon Musk, tout va bien, je suis une voiture autonome, normalement ça passe. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne 01net en activant la cloche pour rater aucune vidéo, et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, comme d'habitude, on lit tout. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine, salut!